préparation à l'accouchement aujourd'hui avec ma sage-femme. Ça va être trop bien. Let's go. Bon, ça y est, je viens de rentrer de mon premier cours sur la préparation de l'accouchement. C'était super intéressant. On a vu les premières étapes de l'accouchement avec les premières contractions, comment se comporte l'utérus et surtout les différentes techniques sur comment maîtriser les premières douleurs, les premières contractions. Très intéressant, ça m'a vraiment replongé dans les souvenirs de ma première grossesse et de mon premier accouchement. Il est pratiquement 13h45, je meurs de faim, j'ai trop faim. Je suis juste en train d'attendre que les œufs terminent de cuire et je vais dévorer mon assiette parce que j'ai trop faim. J'ai essayé de faire une petite assiette Pinterest, mais le pain, le pain, je comprends pas, je l'ai coupé comme ça et il est tout troué, il n'y a même pas de mie au milieu. On va couper les œufs ensemble. Ils sont bien cuits. Oh, j'aime trop les œufs comme ça. C'est trop bon. Ils sont parfaits. Avec un peu de sel et un peu de poivre. Voilà. Ah! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que comme moi vous n'avez pas chopé la grippe. Je viens de me lever d'une sieste là, ça fait trop du bien. Et du coup je me suis posée dans la chambre de Loulou parce qu'il est encore en train de dormir dans notre lit. Mais voilà, ça a été une semaine un peu fatigante, tant pour moi que pour toute ma famille parce que tout le monde est malade. J'ai refilé mon virus à tout le monde, même mon chat s'il vous plaît est malade. Un soir on l'a fait rentrer à la maison, je crois que c'était en début de semaine, on l'a fait rentrer dans la maison et puis j'entends un miaulement. Donc là je regarde JC, je me dis bah on a un nouveau chat à la maison. Non, c'est juste Vicky qui a changé de voix. Du coup, avec cette grippe, le début de semaine a été compliqué, impossible d'aller travailler. Et en fait, je me suis arrêtée toute la semaine parce que la grossesse plus la grippe, je cumulais une fatigue x 10. Donc là, ça m'a vraiment fait du bien de pouvoir rester à la maison et me reposer cette semaine. Et je reprends lundi. Il me reste plus que 4 semaines à tenir avant mon congé maternité. Et vous n'imaginez pas à quel point j'ai hâte. Bon, sinon, pour le programme du week-end qui arrive, rien. Je pense qu'on va continuer de se reposer parce qu'on est vraiment encore fatigué. Peut-être que JC va continuer les travaux de la chambre. Alors il faut savoir que nous, les travaux, on n'est pas du tout des flèches. On avance vraiment à notre rythme tranquillement. Donc là, il a bouché tous les trous la semaine dernière. Et je pense peut-être que ce week-end, il va commencer la peinture et notamment refaire une couche blanche dans un premier temps. Et on s'est toujours pas décidé pour la couleur de la chambre. Je mise là sur une fin de travaux fin mars. Allez, c'est peut-être un peu optimiste, on verra. Loulou est encore en train de dormir. Je pense que là je vais me motiver pour aller plier le linge. Je sais pas si ça intéresse quelqu'un, mais c'est parti, motivation.
viens de recevoir un colis Sephora. On va déballer ça ensemble. Hop. Trop bien. J'ai décidé d'investir dans des pinceaux de meilleure qualité, notamment pour travailler mon teint. Du coup là j'ai investi dans les Hourglass, les pinceaux Hourglass. Wow, il est trop beau. C'est le Ambient Lighting, je crois. Regardez-moi cette beauté. Il est magnifique. Oh, les poils sont super doux. J'ai hâte de le tester mon teint avec. Oui, c'est ça, Ambient. Et j'ai aussi pris le pinceau, mais pour fond de teint. On va pas se mentir, ça m'a coûté un rein. Oh, j'enlève. Oh, il est super doux. Il va falloir que je teste. Je pense que je vais tester maintenant. J'adore. Puis je me suis prise aussi un crayon marron pour les yeux. J'ai pris le Crush Liner de chez Yves Saint Laurent. Et puis j'ai investi dans des soins aussi. J'ai pris le sérum hydratant intensif de chez Drunk Elephant. Hop. Ça a l'air pas mal. Et puis je me suis pris une crème hydratante La Neige, la classique. Je l'avais déjà testé il y a quelques années, j'avais plutôt bien aimé. Et franchement là, je savais plus du tout quoi acheter comme crème hydratante. Ah, j'ai hâte. Il y a même le petit bâton. Oh bien, voilà. Voilà, voyons voir. Voyons voir. Alors moi en teint j'utilise la bébé crème de chez Herborian. Ça se voit pas très bien à la caméra parce que je trouve qu'elle floute quand même pas mal. Mais là c'est tout rouge. J'ai plein de rougeurs, j'ai plein de petites imperfections, des petits boutons et tout. Alors j'en mets vraiment un tout petit peu. J'ai vu en vidéo qu'il fallait vraiment imprégner le pinceau d'abord du produit. Genre vraiment ne plus en avoir sur la paume des mains. Et après venir l'appliquer sur la joue. En fait le produit il vient se diffuser tout seul. C'est trop agréable. Le pinceau est tellement doux. J'adore. Je vais surtout essayer de l'autre côté parce que j'ai vraiment une peau dégueulasse de l'autre côté. Et c'est pas mal du tout, hein. Bon, je pense que ça va pas se voir beaucoup à la caméra. Mais c'est hyper naturel. Bon, on voit que, enfin, avec tous mes petits boutons et tout, ça fait des reflets, hein, bien sûr. Par contre, le rendu est hyper naturel, ça se fond super bien. On pourrait croire que je n'ai rien sur la peau, je trouve. Bref, et sinon, rien à voir, mais juste petite question comme ça. Est-ce que vous aussi, tout l'hiver, vous vivez avec votre étendoir dans le salon? Ou est-ce qu'il y a que moi qui fais ça? Bon, du coup, je vais passer un petit coup d'aspirateur là, au niveau de la cheminée, parce que là, c'est franchement dégueulasse, il faut que je nettoie un peu. Et puis, je pense que je vais aller me poser devant un K-drama. J'ai commencé un nouveau K-drama, j'ai pas trop accroché, c'était Bon Appétit, Your Majesty. Et du coup là j'en ai commencé une nouvelle, ça s'appelle Comment traduire cet amour. Et c'est avec l'acteur qui a joué dans le K-drama Hometown Cha Cha Cha. J'ai déjà regardé je crois 4 ou 5 épisodes. Le genre de série hyper cucu, mais voilà. C'est tout ce qu'on aime, c'est tout ce qu'on kiffe. Bon, j'ai trop faim, je vais me faire un petit goûter là. Je vais vous montrer en ce moment ce que j'adore faire.